macOS Ventura est sorti ce 24 octobre et avec lui une fonction très intéressante, Stage Manager. Depuis toujours, avec un Mac, on peut travailler, jouer, se divertir et même s'instruire, et tout ça est aussi possible en même temps grâce au multitâche qui est nativement très bon, même s'il peut devenir un peu fouillis et plein de distractions. Depuis 2020, avec un iPad et un clavier, on peut aussi travailler, jouer, se divertir et même s'instruire, et tout ça est presque possible en même temps avec le Split View, le multitâche de l'iPad, qui est lui aussi très bon nativement, car il est plus difficile d'être distrait, même si cela a pour cause un manque de flexibilité. Stage Manager est une nouvelle fonction de l'écosystème Apple qui est disponible sur Mac et iPad seulement, et elle permet de faire du multitâche d'une toute nouvelle manière. Alors, comment ça marche ? Eh bien, Stage Manager améliore le multitâche déjà existant en laissant les fenêtres ouvertes qui ne sont pas affichées sur le côté gauche de l'écran à la manière du dock. Sur l'iPad, tout est faisable en touch, mais Stage Manager n'a pas forcément grand intérêt utilisé de cette manière. Comme sur Mac, vous pourrez redimensionner les fenêtres à votre guise pour en afficher jusque 4 en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'enregistrer des combinaisons d'applications qui resteront groupées sur le côté gauche jusqu'à ce que vous cliquez dessus. Et ces combinaisons pourront être sauvegardées même après la fermeture de Stage Manager, ce qui veut dire que si vous fermez Stage Manager et que vous le réouvrez plus tard, eh bien ces combinaisons auront été sauvegardées. Stage Manager a un sérieux intérêt sur l'iPad surtout, car jusque-là la seule façon de faire du multitâche c'était le split view, et comme je l'ai dit précédemment, ça manque de flexibilité et de versatilité, ce qui est dommage puisque l'iPad trouve sa source dans la flexibilité. En tout cas avec cette nouvelle fonction, l'iPad permet d'accomplir encore plus de tâches qui étaient plus agréables sur Mac et rapproche de manière exponentielle l'iPad du Mac. D'ailleurs, Stage Manager prend tout son sens et montre toute sa puissance quand l'iPad est couplé avec un clavier et un trackpad, ce qui nous montre que de plus en plus l'iPad se transforme en machine qui s'utilise seulement avec un clavier et donc comme un ordinateur, mais ce n'est pas le cas. Depuis l'apparition de la compatibilité de l'iPad avec les claviers externes, il est devenu la machine la plus versatile de l'écosystème Apple. Et oui, parce qu'il peut très bien être utilisé pour les tâches de bureautique qui sont plus confortables avec un clavier sinon nécessitent un clavier, mais vous pouvez à tout moment le détacher de son clavier pour qu'il redevienne une tablette pour de la consommation de contenu, la lecture ou encore, couplé à l'Apple Pencil, vous pouvez le transformer en une machine graphique incroyable. C'est tout cela qui fait de l'iPad la machine la plus versatile du marché et surtout la plus grand public après l'AirPod, car il remplira la plupart des tâches de productivité et de divertissement, et ce dans presque tous les environnements, sur un bureau, dans un canapé, et même pourquoi pas dans le lit. Et d'ailleurs, toute cette versatilité dont il fait preuve, je pense que c'est dans l'ADN de l'iPad. C'est ce qu'Apple avait prévu depuis le début pour le futur de l'iPad. Il n'est pas censé être un concurrent du Mac, parce que le Mac offre aussi des choses que l'iPad n'a pas, comme par exemple la durée de vie. Un Mac vivra toujours plus longtemps qu'un iPad. Aussi, comme le Mac est un ordinateur, il a accès à des logiciels que l'iPad n'a pas. Et surtout, le Mac est un ordinateur. Un vrai, il ne fait pas les choses comme un ordinateur, il en est un. L'iPad sera l'ordinateur de certains bien sûr, celui du grand public qui se sert de son ordinateur seulement pour du web et de la consommation de contenu, celui des étudiants même, mais je pense que c'est une bonne chose que l'iPad ne soit pas un ordinateur. Voici donc la subtile frontière entre le Mac et l'iPad, et finalement, quand tout le monde se demandait si l'iPad avait sa place entre le Mac et l'iPhone, il apparaît qu'aujourd'hui on puisse se demander lequel choisir entre le Mac et l'iPad. Et j'irai même plus loin, pourquoi pas changer son Mac par un iPad ? Et vous, pensez-vous que